toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Idée Voyance aujourd'hui. À mes côtés, en fin de semaine, avant le week-end, j'ai le plaisir d'accueillir Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous allez bien? Isabelle. Oui, très bien. Vous êtes toute belle. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, vous êtes toute pimpante, en tout cas Angélique. Et on est assorti. Oui, c'est vrai, un petit peu en grisé. J'ai un petit quelque chose pour vous, un petit cadeau. Ah, parce qu'on est en octobre et vous savez, c'est octobre je rose. crois savoir, voilà, exactement. Et c'est aussi pour ça, j'ai le même. Pour la lutte. Voilà, pour la lutte contre le cancer, pour sensibiliser pour les femmes. Exactement, et ben, voilà, je le mets tout de suite. Pendant ce temps-là, je vous rappelle le numéro de téléphone pour Angélique, le 32 67 pour vous contacter. Angélique également par SMS. Vous envoyez donc IDF1 au 7 20 72. N'hésitez pas à composer ce numéro pour téléphoner à Angélique. Je vous rappelle qu'Angélique est là pendant 1 heure cet après-midi, que vous reviendrez ce soir. Non, vous ne reviendrez pas ce soir parce que ce soir, on laisse la place à Claude Alexis pour le prime d'Idées Voyance. 20h30, 22h, à ne surtout pas manquer. En tout cas, c'est un très beau geste que vous avez fait, Angélique. On voit un petit peu votre grandeur d'âme, votre générosité. Donc vraiment, chaque petit don peut sauver des vies, peut apporter, ne serait-ce que donner son sang. Voilà, si vous n'avez pas forcément d'argent, que vous ne pouvez pas donner de l'argent, ou votre temps. Donnez votre temps, votre sang, soyez bénévole. Don de moelle osseuse aussi, c'est très important. Ça coûte rien et ça peut vraiment sauver des vies. Absolument. Voilà, je parle en connaissance de cause et j'ai une grande pensée également pour la petite Cassandra qui est malheureusement partie au mois d'août. Voilà, cette petite puce qui avait seulement 20 mois, qui demandait qu'une chose était de vivre. Voilà, donc elle aurait pu peut-être être guérie avec un petit peu plus de dons de moelle osseuse, un petit peu plus de temps, un peu plus d'avancée sur la recherche du cancer. Il y a des femmes qui peuvent assister à un concert gratuit qui est donné par Fabie Perry à Clichy. Et justement, elle soutient les femmes qui ont eu un cancer du sein. Merci, merci beaucoup Angélique. Allez, c'est parti, on va prendre notre premier appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Véronique. Véronique. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, ma chère Véronique. 20-09-63. Parfait. Je vous laisse avec Angélique. Merci. Bonjour Véronique. Bonjour Angélique. Donc, vous êtes du signe de la Balance. Non, Vierge. Ah oui, c'est vrai, c'est à 3 jours près. En plus, je devrais le savoir. Voilà. Mais vous êtes vraiment sur le 3e décan, là où il s'est passé plein de choses au niveau planétaire il y a très peu de temps. Et donc, ça a pu peut-être vous chambouler. Donc, j'écoute votre question. Alors, c'est une question professionnelle. Oui. J'ai changé de service au mois de juin et je voulais savoir si ça allait bien se passer avec l'équipe, avec mon chef. Voilà, ça allait bien se passer. Alors, si je sors la petite carte des anges, je ne sais pas si on la voit bien, il y a marqué clarté. Voilà, donc ça, c'est l'énergie qui se met en place entre maintenant et les mois qui viennent. Donc, je vais regarder. Moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal sur ce changement de service. Apparemment, on apprécie votre discrétion. Et pour moi, c'est une période qui ouvre sur d'abord plus de communication. On vous laisse faire votre travail, mais surtout, ça vous donne plus le sens de l'initiative. Donc, je vous vois vraiment réussir et être apprécié par votre hiérarchie. D'accord. Est-ce que vous vouliez approfondir cette question? Savoir, est-ce que vous voyez une promotion ou quelque chose? Absolument. Un avancement et du management, parce que justement, vous avez un bon relationnel avec l'équipe. En tout cas, vous êtes respecté. Mais dites-vous bien qu'à partir du moment où vous avez une promotion, ça va être écrasant. C'est-à-dire que là, vous arrivez pour l'instant, ça se passe très bien, mais vous allez vous rendre compte en passant côté management vraiment pur et dur, c'est justement dur. C'est-à-dire c'est avec des grosses contraintes, peu de liberté, de libre arbitre. C'est vraiment très contraignant en matière de responsabilité. Donc, moi, je serai vous, je laisse gentiment venir les choses, je ne les précipite pas. Le rapport entre la promotion et le salaire n'est pas suffisant pour que vous soyez épanoui. Donc, laissez les choses se placer toutes seules, à mon sens. Hein. D'accord. Vous vouliez en dire un peu plus? Non, pardon? Vous voulez en dire un peu plus? Vous voulez raconter un peu plus? Non.
pour savoir si, parce que bon, c'est vrai que j'ai eu des galères avant. Et là, bon, depuis le mois de juin, c'est vrai que ça se passe bien. Maintenant, voilà, je voulais savoir si. En fait, apparemment, il y a que, eu beaucoup de malentendus surtout. Et là, vous êtes tombé avec des gens qui sont intelligents. À partir du moment où vous faites votre travail et qu'il n'y a pas j'allais dire, de choses particulières, tout se passe bien. Vous faites bien votre travail, vous êtes apprécié. Pour moi, c'est une histoire qui roule. Donc, je reste dans ce service. Je croyais que vous veniez d'arriver dans ce service. Oui, oui, mais je veux dire, je reste. Je suis dans une grande société, donc voilà, on peut changer de service. Je crois que ça va être très difficile de rester dans ce service parce que on va vous demander trop et que. Eh ben oui. Comment? Déjà, on m'en demande trop. Voilà, mais vous allez voir, ça va monter en puissance. Ouais. Le problème, c'est que je dois remplacer quelqu'un qui est actuellement là, hein, qui va s'en aller, qui, bon, sans être méchante, se laisser vivre. Moi, je n'ai pas un caractère comme ça. Je suis assez consciencieuse, assez bon. Et j'étais, disons, en ce qu'on appelle ça en immersion, jusqu'à ce qu'elle parte. Oui. Et là, je ne suis pas en immersion. Là, là ils voient le travail que j'abats. Oui, mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas ce qu'on vous demande à la limite, c'est qu'on vous demande que ça s'harmonise dans l'équipe et que chacun respecte le travail de l'autre. Là, en faisant une charge plus importante, vous allez vous rendre compte que ce que vous investissez au niveau du travail, vous n'avez pas le retour. Et ça risque de créer une sorte d'instabilité avec une charge de travail supérieure à celle que vous pouvez fournir, mais surtout pas les moyens matériels de le faire. Donc moi, et c'est peut-être pour ça aussi, vous critiquez en disant qu'elle se laissait vivre. Pour moi, elle avait compris qu'elle ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'elle pouvait aller. Voilà, on va devoir vous laisser. Je vous embrasse très très fort, Véronique. Merci de votre appel. À bientôt. Au revoir, Véronique. Au revoir. Allez, bien sûr, on continue à joindre Angélique pour lui poser votre question. 32 67. Je vous rappelle qu'Angélique, vous êtes là pendant 1 heure cet après-midi. On ne se revoit pas malheureusement ce soir. Non. On va laisser la place au grand Claude Alexis, 20h40, 22h, pour le joindre pendant le prime. Angélique, on se revoit quand ensuite? On va se revoir le 21 octobre. 21 octobre, voilà, donc notez bien la date. Et puis nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, Marie. Marie, votre date de naissance, Marie, s'il vous plaît. Le 6 mars 1951, je suis poisson ascendant. Poisson ascendant? Vierge. Vierge. Oui. Je vous laisse avec Angélique. Poisson. Hop. Oui, merci. Okay. Bonjour. Alors, bonjour. Vous n'avez pas eu des aspects planétaires qui vous ont favorisé ces derniers temps. Et donc, ça a pu être très, très difficile. Ça fait une petite année que vous êtes bloqué. Et depuis juin et même septembre, on atteint des sommets. Alors, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, j'écoute votre question. On va voir ce que je peux vous dire. C'est d'ordre affectif, savoir si je vais faire une rencontre sérieuse et stable. Une rencontre sérieuse et stable. Bah oui. D'accord. Donc, quelque chose de constructif. Constructif, d'accord. Oui. Alors, vous n'aviez pas déjà appelé une fois, Marie? Il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, mais c'est pas vous. Il me semble, si ma mémoire se rappelle. Je ne vous ai jamais eu. Oui, mais je ne vous ai jamais eu. Parce qu'il me semble que vous avez déjà posé la question. Et il me semble que je vous avais dit que vous mettiez la barre très très haute. Alors, on va non, je ne vous ai jamais eu. Non, je non, vous ne m'avez jamais eu? D'accord. Non. Ok, alors peut-être que je me trompe. Là, il y a une rencontre très rapide. De toute façon, vous êtes prête. Vous êtes prête, vous êtes motivée. Donc, effectivement, il y a une rencontre qui se fait, qui est très proche, vraiment très très proche. Mais vous êtes super indépendante et à partir du moment où il faut faire des concessions, vous n'avez plus envie de faire de concessions en fait.
Alors, je vais regarder la petite... Ça dépend lesquels. Pardon? Ça dépend lesquels. Ça dépend En fait, je pense, vous voyez, vous avez sorti la carte de la liberté. Et je pense que vous êtes une femme qui a un état d'esprit qui est libre. Donc, dans la vie de couple, la liberté, on l'a, mais à deux. Donc, en fait, il faut qu'on soit à deux pour faire les choses. En l'occurrence, il y a une rencontre, mais c'est une rencontre qui ne dure pas. Et moi, je dirais qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans votre vin, Marie. Parce que vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes super intuitive, comme beaucoup de signes de terre et de signes d'eau. Les signes de terre sont en général médiums et vous n'échappez pas à la règle. Donc du coup, il y a une obligation de lâcher prise et de laisser, de laisser découvrir l'autre pour ce qu'il est, sans forcément le faire rentrer dans ce que vous souhaitez ou une petite case. Donc pour l'instant, il y a... J'ai pas envie de le changer. J'ai pas envie de le changer. Hein. Non, j'ai l'intention de prendre la personne telle qu'elle est. Hein. D'accord. Alors pour l'instant, l'occasion se présente, mais elle ne correspond pas forcément aux attentes que vous avez, parce que la personne... je le verrai tout de suite par contre, donc ça sera non. J'ai pas très bien entendu. J'ai dit à ce moment-là, si c'est pas fait pour fonctionner, je le verrai tout de suite. Donc, ça sera non. Je dirais non. Voilà. Et le problème, c'est que ça risque de durer comme ça. Une aventure, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas compris. Je n'ai pas envie d'une aventure. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Eh bien, alors, ce sera non. C'est un peu plus tard que vous allez trouver un équilibre sur le plan affectif avec un peu plus de tendresse. Là, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait comme vous le souhaitez. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me consulter après l'émission pour qu'on détaille point par point ce dans quoi vous allez vous retrouver, si vous le souhaitez. D'accord, Marie? D'accord, merci beaucoup. Eh bien, je vous embrasse en tout cas. Et bon courage à vous, à bientôt. Au revoir. Allez, les questions sentimentales vont pleuvoir aujourd'hui, et tant mieux d'un côté. Allez, c'est parti, on va prendre notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Patricia. D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, mais j'appelle pour ma fille Stéphanie. Alors, elle est née quand, Stéphanie, Patricia? Alors, ma fille, elle est née le 8 novembre 84, c'est un scorpion. Scorpion, c'est ça. Allez, je vous laisse avec Angélique. Oui, bonjour Patricia, que souhaitez-vous savoir pour votre fille Stéphanie? Oui, donc voilà, je voudrais savoir par rapport à un déménagement qui va s'effectuer pour ma fille. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez, comment ça va aller pour elle là-bas. Donc elle s'en va avec ses 2 petits bouts de chou, donc je voudrais savoir un petit peu. D'accord. Apparemment, elle va se faire toute une ribambelle d'amis et de connaissances avec un super réseau d'entraide. Donc, dès qu'elle va arriver, tout de suite, elle va être entourée. Donc ça, c'est déjà un bon point. Elle va se sentir extrêmement... Pardon? Oui, d'accord, ok. Elle va se sentir extrêmement entourée. D'accord, oui. Donc, c'est sûr que finalement, la plus grande difficulté, c'est pour vous. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est plutôt ça, mais dites-vous bien qu'elle va rencontrer des amis filles notamment qui lui seront très chères par la suite, des femmes adorables qui vont se mettre à sa place de maman d'une certaine façon et qui vont lui faciliter la vie. Donc elle va se retrouver dans une ambiance très gaie, très joyeuse. Alors c'est étonnant parce que j'ai des frissons sur tout le corps et ça c'est quand il y a un défunt. Et ça, c'est parce que vous faites du souci, mais pas du tout. Ça va plutôt bien se passer pour elle. Donc, moi, je serai vous, je ferai confiance parce qu'elle est débrouillarde, c'est sûr. Elle a traversé apparemment des moments un peu difficiles. Elle n'a pas toujours le moral. Mais l'un dans l'autre, j'allais dire, sa transition sera une belle transition. Puis les enfants vont s'adapter, puisque de toute façon, elle s'en occupe très, très bien. D'accord. Okay. Bon, j'espère qu'ils vont pouvoir aller un peu à l'école et tout ça parce qu'ils sont très attachés à leur maman. Ils sont toujours avec elle. Donc, et c'est 2 petits garçons en plus. Donc, ouais, ils
sont très, très attachés. Ouais. Alors, c'est sûr, ça va lui faire une grande transition. Moi, je pense qu'elle va s'adapter, que le fait que justement elle soit entourée, accueillie, aidée, guidée, bon, même si elle met 2-3 mois, 2-3 mois pour s'acclimater, elle va vraiment se régaler. Enfin, en tout cas, elle a fait le bon choix. Et je vous rassure, dans ce sens-là, la transition, en tout cas le déménagement, se passera plus que bien. Les enfants, ils vont suivre nos mouvements. Les enfants, ils sont aussi, comme leur maman, ils sont débrouillards, ils sont hypersensibles, tout comme leur maman. Et puis après, ben, vous savez que vous pouvez communiquer avec eux via Skype. Donc, oui, finalement... mais c'est en province, c'est pas non plus étranger, mais bon, c'est pas à côté de chez moi, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, apparemment, bon. le déménagement se passe plutôt bien. D'accord, ça se passe plutôt bien, d'accord. Parce que là, c'est bientôt, là, c'est pour ça. D'accord, bon, bah, l'essentiel, si déjà ça va se passer bien, c'est important, voilà. Donc, en fait, il faut surtout bien préparer les cartons avec dans quel endroit ça va. Le plus difficile dans un déménagement, c'est l'avant. Après, on s'adapte, mais si elle a bien préparé ses cartons, il n'y a pas de raison. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, oui, là, elle s'est bien organisée, donc voilà. Il n'y a pas de souci normalement, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Eh bien, voilà, vous Patricia. nous tiendrez au courant. Patricia, je vous embrasse. Merci de nous donner des nouvelles et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Et si jamais vous voulez parler à Angélique en privé, on en parlait justement juste avant, n'hésitez pas à le faire au 01 44 88 54 08. Ce numéro est fixe, non surtaxé, disponible de jour, disponible de nuit. Et vous, Angélique, vous êtes disponible quand ? Prochainement. Il y a un planning, il ne faut pas hésiter à demander justement à ce numéro de téléphone. Ils ont tout, donc ils pourront vous guider de la manière la plus sereine qui soit. Moi, je suis à leur disposition. C'est ça, d'accord, ok. Donc, vous avez des rendez-vous très régulièrement, donc on peut vous joindre facilement. Vous n'hésitez pas, vous demandez à voir Angélique, et même si c'est très pressé, justement, Angélique pourra se tenir à votre disposition pour répondre à vos questions en privé. Je dis bien vos questions, puisqu'en privé, vous avez le temps que vous souhaitez pour poser vos questions à Angélique. Je ne serai pas là pour vous arrêter. Allez, c'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Bonjour Isabelle. Ah là, je la connais cette voix, Colette. Ah, j'espère qu'on ne va pas être coupé, Isabelle. Ah bah j'espère aussi. qu'on va pas être coupé. Colette, j'espère aussi. Je vais demander à Afid de prendre votre numéro de téléphone, de bien le noter. Voilà, Afid me fait un signe que c'est bon. Et je vous laisse avec Angélique. Donnez votre date de naissance, bonjour. 21 mars 37, c'est ça? Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Elle vous connaît par cœur. Bonjour Colette. Alors, j'écoute votre question. Alors, c'est sentimental. Oui. Vous connaissez votre ascendant, Colette? Je crois que c'est Balance. D'accord. Je crois. Vous plaisez énormément aux hommes. C'est pas vrai. Mais oui. Mais alors justement, ça a déclenché beaucoup d'inimitiés féminines, des femmes qui étaient jalouses et qui avaient peur de vous laisser rentrer dans leur vie parce que justement, vous plaisez beaucoup tout de suite. Il y a un côté très spontané, très pétillant, très joyeux, très chaleureux. Ah oui. Ça plaît tout de suite aux messieurs. C'est tout à fait vrai, je vais vers les gens tout de suite. Et donc forcément, ça en séduit plus d'un. Donc sur le plan affectif, vous ne restez pas seul, du tout. Bon. Est-ce que, j'avais quelqu'un dans ma vie. En fait, vous voulez qu'on regarde avec quelqu'un précisément? Voilà. Comment il s'appelle? Jacques. Jacques. Et il va avoir 73 ans le 14 de ce mois-ci. D'accord. Alors, on va regarder comment ça se passe pour lui. Bon, il faut savoir astrologiquement qu'il y a des moments très très forts là sur cette semaine-là justement, avec beaucoup de tensions intérieures et en même temps, c'est une période qui est propice à l'amour. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait plein de questions sur la vie affective. On va regarder donc entre Jacques et vous ce que ça donne, Colette. Oui. Bien. Je peux me permettre? Oui. Après 22 mois sans nouvelles, il m'a appelé la semaine dernière. Donc, il pense vraiment à vous. Vous n'avez pas quitté ses pensées. Il n'a pas eu des soucis de santé, lui, il me semble? Il est un peu délicat, un peu fragile. Il m'a dit qu'il s'était fait opérer de l'épaule. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais oui, si, c'est vrai.
D'accord. C'était un peu fatigant pour lui. A-t-il quelqu'un? Vous savez, il faut être à votre hauteur, hein, Colette. Vous êtes pétillant, donc un vieux gronchon, il sait qu'il n'a pas de chance avec vous, donc il a préféré se montrer sous son meilleur jour. Et en tout cas, il est charmant, Jacques. Un peu bougon quelquefois, mais vous lui avez tapé dans l'œil dès le début. Ça, c'est vrai que ça a été très fort il y a 8 ans, oui. Il y a combien de temps? 8 ans. 8 ans. Alors, il n'est pas encore libre de faire tout ce qu'il veut. Mais, de toute façon, vous allez vous revoir. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Vous allez vous revoir. Et Seulement, dans combien de temps? Ça, c'est vrai, vous pouvez pas me le dire. D'ici 2 mois. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout la folle passion que... Moi, je crois que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez, parce qu'il ne va pas vous suffire. Entre-temps, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez... À mon avis, vous aurez un autre centre d'intérêt avec quelqu'un qui sera plus péchu, quelqu'un qui... peut-être un peu plus petit que Jacques, plus speed aussi, avec qui vous allez... vraiment beaucoup vous entendre sur les mêmes idées et même des mêmes idées politiques, parce que vous aurez des discussions passionnées. C'est marrant ça. Ça ressort bien la discussion. Avec Jacques, très honnêtement, vous allez vous rendre compte que c'est pas aussi fort que ce que vous avez connu avec lui. Mais c'est bien que vous vous revoyiez de toute façon. Hein. C'est bien que vous vous revoyiez. Vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il a traversé, que ce n'était pas simple. Bon, ça va devenir un ami, mais il n'y a plus la flamme que vous pouviez imaginer. Vous l'avez un petit peu idéalisé, mais ce n'est pas lui. Je pense que vous rencontrez quelqu'un d'autre qui sera nettement plus rigolo pour vous. Quelqu'un qui est vraiment un homme qui prend des décisions, avec qui on se sent quand même en sécurité. Vous allez former un couple vraiment d'un seul tenant. Et ça va être très harmonieux. Donc pour moi, je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre qui Mais dans quelle situation? Pardon. Pardon? Dans quelle situation? Alors, je pense que c'est quelqu'un qui viendra vous aider. Alors, est-ce que c'est un ami d'amis? En tout cas, il vient vous aider, vous dépanner, dépanner, ce n'est pas un dépanneur, hein, mais c'est quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de main sur la recommandation d'un ami. Ça se passe comme ça. Quelqu'un qui vient vous aider, puis finalement, de discussion en discussion, vous allez vous rendre compte que vous êtes super bien ensemble et que ça se passe bien tous les deux. Donc pour moi, il y a une autre rencontre que Jacques. Jacques, je trouve qu'il est un peu faiblard. Allez-y, franchement, je connais par cœur. Un peu faiblard par rapport à votre personnalité. Et je pense que vous méritez d'avoir quelqu'un qui soit à la hauteur de ce que vous proposez aussi. Hein. Oui, bon, c'est un monsieur qui joue au jeu, c'est un monsieur qui m'a demandé de l'argent, c'est un monsieur qui ne me l'a pas rendu, c'est un monsieur qui m'a trompé, mais c'est un monsieur que j'aime. Et oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait tout ça, parce qu'il savait qu'il pouvait pousser plus loin la machine. Écoutez, pour moi, Jacques, vous allez le revoir, ça va vous faire du bien, mais ce n'est pas le bon. Et vous allez vous en détacher de vous-même, et ça va vous libérer. Très bien. Je trouve que c'est bien. D'accord, Colette? Angélique, je vous remercie beaucoup. Angélique et Isabelle. Oui. Ma petite Isabelle, je vous embrasse toutes les deux. Gros bisous. On vous embrasse aussi. Et ça n'a pas coupé, Colette. C'est merveilleux. Merci, Angélique. Au revoir, Colette. Au revoir. Bisous. Bisous. Allez, on va laisser passer une toute petite page de pub. On se retrouve dans quelques minutes. Profitez-en pour ces 2 petites minutes-là. Eh bien, d'appeler Angélique au 32 67 et puis d'envoyer vos SMS IDF1 au 7 20 72. À tout de suite. Question grande. Vous êtes de retour sur ID Voyance. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. À mes côtés, Angélique. Et là, Angélique qui répondra à votre question au 32 67 par SMS également. Vous envoyez donc IDF1
au 7 20 72. On est encore ensemble avec Angélique pendant 25 minutes. Ensuite, Angélique, vous allez laisser ce soir votre siège à Claude Alexis qui fera le prime d'Idée Voyance à mes côtés. Voilà, autant regarder Idée Voyance, voilà, profiter de cette émission, pouvoir appeler tous les médiums qui sont à mes côtés chaque jour. Et puis je vous informe que très bientôt d'ailleurs il y aura en fin octobre, voilà, puisque fin octobre on sait tous ce qui se passe, fin octobre début novembre, Halloween, on célèbre un petit peu les défunts, eh bien sachez qu'il y aura une émission spéciale Halloween sur Idée Voyance où on va faire du spiritisme. J'aurai des voyants à mes côtés qui répondront à vos questions sur les défunts, sur les personnes qui vous sont proches, qui sont malheureusement parties trop tôt ou pas, mais en tout cas sachez qu'il répondra à vos questions, qu'ils essaieront de se mettre en contact avec les défunts et de pouvoir vous répondre sur ce que vous voulez savoir et ce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de dire. Voilà. Ça va être émouvant. Ça va être très émouvant. Oula, comme quoi on parle de défunts, mon Régis baisse tout seul. Ça fait un petit peu flipper. Voilà, non mais ça va être très émouvant. J'ai vraiment hâte de la faire. Voilà. C'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour madame, je m'appelle Jocelyne. Sophie? Jocelyne. Sophine. Oui, je suis née le 18 mars 45. Ah, Jocelyne, d'accord. Oui. Jocelyne, excusez-moi, je me disais aussi c'était original, Sophine. Ok, je vous laisse avec Angélique. Merci. Alors, bonsoir Jocelyne, enfin bonjour. Oui. C'est bonjour, les lumières. Elle a hâte d'être en week-end. Voilà, c'est ça. Jocelyne, il faudrait que vous parliez un petit peu plus fort. Quelle est votre date de naissance? Alors, c'est le 18 mars 1945. D'accord, donc vous êtes encore poisson? Oui, oui. D'accord, c'est un grand cru ça, les poissons. Alors les poissons sont soumis à de rudes pressions, planétairement. Ah oui. Mais ça leur donne aussi beaucoup de force, une grande force de transformation. Ah ben écoutez, oui, certainement c'est ça. Et s'il vous plaît, je voudrais juste, si possible, savoir si vous voyez un déménagement plus ou moins proche. Est-ce que vous connaissez votre ascendant, Jocelyne? Non, madame, non. Déménagement, ça me paraît un petit peu compliqué. Vous voulez changer de région? Oui, parce que moi j'habite en Normandie et je m'occupe de mon fils qui est malade à Paris. D'accord. Donc on voudrait se rapprocher de lui. Bien sûr. Alors, ça se fait, mais dans le cadre d'une structure. Alors, peut-être que c'est un organisme qui peut vous aider pour faire ce rapprochement, puisqu'il y a une raison particulière. Ça vous permettrait d'être appuyé. Si vous cherchez toute seule, vous risquez d'avoir vraiment beaucoup plus de mal. On voit que vous êtes soutenu par le biais de quelqu'un. Donc, renseignez-vous auprès de la structure où se trouve votre enfant. On l'a fait. D'accord. Eh oui, eh oui. Alors, apparemment, cette structure-là vous trouve un endroit, un lieu de vie qui vous facilitera le travail. Donc, ça ne vient pas peut-être là tout de suite, mais c'est en cours, c'est en train de se faire. Je vais regarder plus en détail, si vous voulez bien. En tout cas, moi, je vois déjà un appartement qui est assez lumineux. On dirait que c'est quelque chose comme un 3e étage. C'est calme. Alors, c'est quelque chose d'assez classique. C'est pas un endroit avec coup de cœur, coup de charme, etc. C'est un endroit tout simple. Il faudra peut-être refaire les peintures parce que les peintures sont blanches, mais un peu grisées. Alors, est-ce que c'était un logement de fonction ou quelque chose qui appartient à un organisme? Il faut peut-être le rafraîchir un petit peu. Mais c'est quelque chose, c'est un endroit qui est calme, où vous serez en paix, vous serez tranquille. Ça ne se fait pas tout de suite, ne vous découragez pas, parce que là j'ai l'impression que vous êtes vraiment découragé. Il ne faut pas. Ils font au mieux. Moi je pense que vous allez vraiment trouver un endroit, alors c'est peut-être pas l'endroit coup de cœur, comme je vous le disais, mais c'est un endroit où vous allez pouvoir faire ce que vous pouvez faire avec votre enfant.
Mais ce n'est pas un endroit folichon. Hein. Mais à vous de le décorer, éventuellement si vous voulez mettre du papier peint. Oui, ça, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Par contre, vous pourrez pas faire, j'allais dire, faire la fine bouche. Vous serez obligé de prendre ce qu'on vous donne. Et là où vraiment ça se met vraiment en place, ça ne veut pas dire qu'avant il n'y a rien, mais pour moi ça se fait sur le printemps, fin du printemps, comme s'il y avait une année scolaire qui passait. D'accord. Oui, mais de toute façon, comme là je suis tellement dans l'expectative et puis dans les soucis, donc je me dis, l'essentiel c'est de savoir que peut-être, voilà, c'est une ça. Année civile. C'est déjà important. Pour moi, c'est une année, une année civile, une année étudiante, en fait. Et après, oui, vous avez gain de cause. Vous y serez bien, hein. Vous savez, c'est un endroit qui est calme. Moi, je vous vois déjà assise dans le salon, en grande sérénité, et vous goûtez le silence. Donc, c'est calme. C'est important, ça. C'est calme, mais il y a des commerces pas loin. Donc, c'est peut-être en fond de cours aussi. Vous verrez bien, mais c'est lumineux. D'accord ? Très bien. Très bien. Écoutez, madame, je vous remercie. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. À bientôt. Merci. Au revoir, Jocelyne. Merci. Au revoir, madame. Allez-vous continuer bien sûr à joindre Angélique. Angélique est encore là pendant 18 minutes. 18 minutes, ça veut dire 2 appels, 1 SMS gagnant. À vous de choisir la façon dont vous voulez joindre Angélique, mais même cumuler les deux. Hein, ça s'est déjà vu de passer 2 fois dans l'émission et de pouvoir poser du coup 2 questions à la voyante qui était à mes côtés. Ce jour-là, c'était pas vous, je ne sais plus si c'était vous. Non, voilà, je ne sais plus qui c'était, mais en tout cas, voilà, c'est vu la semaine dernière. Je ne sais plus qui c'était exactement, mais en tout cas, ça s'est vu. Allez, c'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Bonjour, je suis Béatrice. Béatrice, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 24 mars 1953. D'accord. Je vous laisse avec Angélique. Et normalement, mon ascendant, c'est Taureau. D'accord. Ah, super. Scorpion, Taureau. Non, Bélier, 24 mars. Ah, j'avais entendu 9, c'est pour ça. 24 mars. Ok. Bélier, ascendant Taureau. D'accord. Alors, Béatrice... On peut savoir si je vais faire une rencontre. Alors oui, vous allez faire une rencontre. Absolument. On va regarder ça. Maintenant, est-ce qu'elle sera à la hauteur de vos attentes? Non. C'est une rencontre. Elle passe comme une comète. Alors, mais je vous dis la vérité. Enfin, en tout cas, je vous dis, moi, mes perceptions, d'accord, hein? D'accord, ok. Mais rassurez-vous, vous ferez votre vie. Alors, parce que là, vous avez le désir de partager, de vivre... en étant en couple, de vivre ensemble. Hein, c'est ça qui est important pour vous. Excusez-moi un petit instant, je pense que nous allons être coupés parce que ça fait presque 30 minutes que je suis en ligne. Ah mince, n'hésitez pas à nous rappeler. Alors attendez, on va prendre votre numéro de téléphone, madame, ça coupe. Voilà, il reste 4 minutes, donc on a largement le temps avec vous, donc voilà, continuez. Merci. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas fait le deuil d'une autre relation encore. Vous y pensez encore. C'est vrai? Pas vraiment, non. Non, moi, quand c'est fini, c'est fini. Est-ce qu'il y a eu un moment qui était vraiment un moment fabuleux dans une histoire de couple que vous avez eue? Ça peut remonter jusqu'à il y a 5 ans. Pas vraiment une histoire de couple. J'ai eu une connaissance il y a 4 ans. D'accord. Là, tout de suite, il y a bien une relation, mais elle arrive plutôt vers la fin de l'année, début d'année prochaine. Et ce n'est pas quelque chose qui dure. Il y a une autre rencontre qui arrive après. Et du coup, je me demande si vous ne connaissez pas déjà cette personne. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un du passé qui revient? Quand vous me dites c'est fini, oui, parce que c'est dans votre tempérament. Mais vous savez que la vie nous sert la soupe quand on ne s'y attend pas. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire des retrouvailles et que c'est justement ça qui permettra de passer à une autre relation. Donc, vous allez bien rencontrer quelqu'un d'ici 4 mois à peu près, mais il y a une autre personne qui revient dans votre vie et vous allez probablement faire votre vie avec cette personne-là. Donc, ça se fait tellement rapidement que pour moi, vous la connaissez. C'était le but de ma question,
par rapport au passé. Voilà. Parce que vous avez eu une jolie relation par le passé et apparemment, c'est cette relation-là qui a l'air de revenir et d'aboutir ou d'évoluer vers une relation beaucoup plus épanouissante et souriante pour vous. Vous savez, Béatrice, ça c'est le propre de la voyance, on n'a pas forcément les réponses qu'on veut et on aimerait bien faire plaisir, mais on ne peut pas dire ce qu'on ne voit pas et on va dire ce qu'on perçoit. Donc c'est vrai qu'il faut une certaine dose de courage pour faire une consultation de voyance. Ok, voilà, j'imagine. Voilà, mais de toute façon, vous ne restez pas seul, ça c'est sûr. Mais là, pendant 3-4 mois, pour l'instant, c'est un peu les vaches maigres. Voilà. D'accord. Et donc, cet éventuel ancien qui reviendrait serait pour quand? Moi, je verrais ça pour quelque chose comme le mois de mars-avril. Maintenant, vous savez, c'est vraiment à prendre sous réserve parce qu'en voyance, on n'a pas accès au temps. Je vous dis ça par rapport à la position des cartes. Mais le fait est, c'est qu'il y a une belle évolution pour vous. Quelque chose de beaucoup plus constructif, qui est beaucoup plus posé. Alors voilà, l'ambiance pour l'instant, c'est de vous retrouver vous, de ne pas mettre la pression pour aller trop vite. Et puis, une fois que vous allez prendre votre place, que vous allez vous rayonner par vous-même, à ce moment-là, ça se décante à toute allure. Et là, vous allez avoir fort à faire pour démêler ce que vous voulez vraiment. Voilà, Béatrice, on va devoir vous laisser. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci de votre appel et puis à bientôt. Au revoir, Béatrice. Allez, on va prendre notre prochain appel. Sachez qu'après cet appel, justement, nous allons tirer au sort notre gagnant ou gagnante du jour. Ça pourrait tomber sur vous, donc envoyez vite vos SMS IDF1 au 7 20 72. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes là avec Claude Alexis qui répondra à vos questions d'idées voyance pour le Prime, 20h35, je crois, 22h. Voilà, donc à ne surtout pas manquer. Et puis je crois que d'ailleurs que ce soir, il fera gagner un de ses livres, donc le grand livre des prédictions 2017, à l'un de nos téléspectateurs qui nous regardera. Donc voilà, un petit jeu ce soir à remporter quand même son nouveau livre qui va sortir. Donc vous saurez tout ce qui va vous arriver pour l'année prochaine, signe par signe. Également ce qui va arriver à la France, au monde en général, à nos people tant aimés. Voilà, vous saurez tout en achetant son livre qui est également disponible dans toutes les grandes surfaces et sur Internet. Allez, c'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Allô? Bonjour, Allô? bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Chantal. Chantal? Chantal, oui. Oui, Chantal, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 17/9/1955. Je vous laisse avec Angélique. Bonjour Chantal. Bonjour Angélique. Donc vous êtes du signe de la Vierge. Tout à fait. Vous connaissez votre ascendant? Alors, normalement, je crois que c'est Scorpion. Scorpion, d'accord. Donc très belle période pour vous là. Hein. Ah bon? Ah oui. Ce qui arrive là à partir de maintenant et sur les 3 semaines qui viennent, même plus que ça, je vous avais même jusqu'à la fin de l'année pour récupérer, pour récupérer votre joie de vivre, tout simplement. Alors j'écoute votre question, Chantal. Moi, c'est sur le sentimental. Donc, je tiens. savoir si je vais faire une rencontre. Tiens, je vous ai dit joie de vivre. La carte qui est sortie, c'est l'enthousiasme. Ah. Donc, je pense que vous allez beaucoup vous amuser. En tout cas, il y a de l'amour. C'est sûr, il y a de l'amour. Ah, c'est ce qu'il me faut. Hein. Alors, on va regarder ça plus en détail. Merci. Bon, là encore, j'ai l'impression que vous n'avez pas fini un deuil. C'est vrai? C'est-à-dire que ça s'efface quand même. Hein, ça s'efface beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas comprises. J'ai peut-être encore besoin de mûrir par rapport à mon âge, mais je ne sais pas. Il y a des choses que j'ai mal compris. D'accord. Mais vous êtes encore marqué par une rupture. Vous n'avez pas tourné la page sur cette rupture? Je pense que si. Je pense que j'ai tourné la page, sauf que je me pose encore peut-être quelques fois des questions. Et
je repense quelquefois, mais je pense quand même un petit peu que j'ai tourné la page. C'est pas avec quelqu'un que je reprendrai des contacts. Oui, mais votre cœur, il est blessé. Hein. C'est ça que je veux dire. Bon, vrai. Là, vous êtes encore un petit peu en stand-by. Vous êtes encore un peu entre deux. On va regarder plus en détail. Il faut absolument lâcher votre peur. Parce que du coup, vous laissez personne vous approcher. Pourtant, on est nombreux sur Terre. Hein. Dans le tas, il y en a bien un pour vous. Je ne comprends pas. Bah oui, j'espère. C'est ce que je me disais. Je me dis avec le nombre de personnes qu'on est. Bon. Là, pour l'instant, je ne vois rien. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, que vous allez beaucoup... voilà, c'est un temps qui vous est donné, visiblement, pour vous. Mais je ne vois pas d'amoureux. Je ne vous entends pas toujours. Oui, c'est normal parce que je ne parle pas, en fait. D'accord. Parce que je pensais à une personne que j'ai vue, enfin que j'ai... Bon, pour moi, vous aurez une relation, mais vraiment chouette, hein, mais dans les 2 ans. Vous refaites votre vie dans 2 ans. Dans 2 ans, pas oui. Alors, avant, il y a des rencontres, mais c'est comme si vous mangiez un tofu à la place du beefsteak. Ah oui. Pour les végétariens, ils préfèrent. Oui, remarquez, si vous êtes végétarienne, c'est parfait. J'avais commencé à manger un peu moins de viande. Ah ben voilà. Le tofu va arriver. Bien, alors on va voir à qui vous pensiez, Chantal. Oui, par contre, je ne connais pas son prénom. Je sais que c'est quelqu'un que j'ai vu que j'ai mangé avec mon petit-fils dans une brasserie. Quelqu'un qui me plaît bien. Oui. Mais voilà, bon, c'est quelqu'un que j'ai vu qui me plaît bien, mais j'ai pas plus de choses que ça. Je pense que... Apparemment, il est engagé ailleurs. Hein. Il est engagé ailleurs. Il est engagé ailleurs, mais écoutez, allez, pourquoi vous n'allez pas discuter avec lui? Justement, c'est ce que je pense. Prendre un café, quelque chose comme ça, parce que je me posais la question. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de tourner en rond dans sa vie. Il est déjà engagé ailleurs. C'est pas génial de son côté. Donc il sera ravi d'avoir une oreille avec qui discuter, plaisanter, etc. Et bon an, mal an, ça peut déclencher quelque chose par la suite. Le temps qu'il se désengage, il peut y avoir quelque chose qui peut se construire avec lui. Alors, même si on ne connaît pas son prénom, ce n'est pas grave, moi je le vois. C'est un homme qui est gentil, c'est un homme qui a baissé les bras, qui s'est découragé. Oui, c'est l'impression que ça m'a donné. Ouais. Il aime beaucoup son petit-fils, ça c'est sûr. Pardon ? Il aime beaucoup son petit-fils. C'est quelqu'un qui est facétieux. Et il est facétieux, c'est dur à prononcer. Il aime bien plaisanter, il est taquin, il voit les choses un peu marrantes de la vie. Voilà, il a beaucoup d'esprit. C'est comme là. L'homme que vous me parlez, parce que j'ai plutôt l'impression qu'il n'arrive pas à parler. Oui, quand on le connaît, à mon avis, il est facétieux. C'est quelqu'un qui est adorable, adorable. Mais en ce moment, il est un peu découragé. D'accord. Voilà, Chantal. On va devoir vous laisser en tout cas, Chantal. Je vous embrasse. Merci de votre appel. À bientôt. Au revoir. Allez, on va prendre notre dernier appel de la journée, notre SMS gagnant. Je vous rappelle qu'en appelant Angélique en privé au 01 44 88 54 08, vous pourrez obtenir un rendez-vous en priorité avec elle, surtout si vous venez du Dévoyance. Si vous appelez de la part du Dévoyance, on vous calera un rendez-vous le plus rapide qu'il soit. Allez, c'est parti pour notre dernier appel, notre SMS gagnant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Antiocha. Artica, votre date de naissance? Alors, le 12 juillet 57, c'est Antiocha, mon prénom. Antiocha, pardon. Antiocha. A-N-T-I-O-C-A. Antiocha, pardon. Je vous laisse avec Angélique. Alors, vous m'avez dit...
12 juillet 57. 37. Et je suis 57. 57. Parce que Oui, j'allais dire, et je vous avez suis une en voix balance. drôlement pétillante. Alors, que puis-je faire pour vous, en tout cas? Voilà, ma question est d'ordre professionnel. Je viens de finir un module de bureautique. Je suis en stage, j'ai fini aujourd'hui. Je suis en stage pendant 4 semaines dès lundi. Et je voudrais savoir mon avenir derrière tout ça. Est-ce qu'il y a un CDI pour la suite? D'accord. Donc, on va regarder votre évolution professionnelle plus exactement, d'accord? Oui. Bon, alors, vous allez avoir un travail qui sera d'abord, en tout cas, vous allez être, j'allais dire enthousiasmant, mais j'avais déjà utilisé ce terme tout à l'heure. Mais en tout cas, vous allez vraiment être heureuse dans le travail que vous faites parce que vous êtes une personne qui est passionnée. Donc, vous ne faites pas les choses à moitié. Ou vous le faites en entier, ou vous ne le faites pas et ça vous désintéresse et vous passez à autre chose. Donc là, il y a une vraie réussite sur un poste. Et apparemment, c'est un poste fixe, c'est un CDI, effectivement. Alors, est-ce que c'est avec cette société-là ou pas? Je ne sais pas exactement. Ce que je vois, c'est que vous allez vous stabiliser sur le plan du travail. On va regarder plus précisément. Moi, je vous vois faire les papiers, signer le contrat. Je vois donc la DRH, donc la Direction des Ressources Humaines, qui vous donne une pochette avec les papiers. On vous serre la main. Donc, pour moi, vous êtes recruté. Oui, ça marche. Il y a un grand silence. Antioquia, vous êtes toujours avec nous? Antioquia. Alors, est-ce qu'on l'a perdu ou pas, Antioquia? Ah bah... Super, merci. Elle pourra réécouter l'émission. Alors, je ne sais pas si, comme il reste moins de 3 minutes, on peut faire un petit résumé pour Antioquia, voilà, pour essayer de terminer la consultation. Voilà. Si elle regarde le replay, elle pourra peut-être voir ce que vous avez dit. Antioquia, ce que je venais de dire, c'est qu'elle va avoir une convocation par la Direction des Ressources Humaines. On va lui faire signer son contrat. Elle a une série de documents. Je crois qu'on va lui faire sa visite médicale, enfin tout dans les formes. Et pour moi, elle va être prise parce que d'abord, elle est très compétente dans son travail. Et puis, on a besoin d'un élément supplémentaire. Elle est bien accueillie par l'équipe. Donc, pour moi, ça se passe bien. Elle a tout à fait sa place et personne ne va la contester. En tout cas, ça paraît évident que son poste va passer en CDI. Donc oui, pour moi, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va très bien marcher. Bien, donc, je sens bien, elle va pouvoir souffler parce qu'elle a quand même beaucoup de charges privées de son côté. Et donc, elle va pouvoir être plus à l'aise et plus sereine et commencer déjà à préparer ses vacances pour l'été prochain. Voilà, donc elle se rassure, qu'elle s'apaise, tout ira pour le mieux. Allez, merci encore Angélique d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. On se revoit donc en fin octobre, le 21. Le 21. Voilà. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, C'est Isabelle. gentil, merci beaucoup. Et puis on va rappeler, voilà, c'est ce que merci d'avoir joué le jeu pour Octobre Rose. C'est même pas, voilà, c'est important et c'est merci à vous pour votre générosité et d'y penser. Et c'est vraiment très important. De donner son temps pour les personnes qui en ont besoin. Exactement. Ne serait-ce que si voilà, vous n'avez pas forcément les moyens, que vous ne pouvez pas, donnez votre temps, donnez votre sang, donnez tout ce que vous pouvez, donnez, voilà, ça coûte rien, inscrivez-vous sur les registres et moelle osseuse, si jamais vous pouvez également donner vos organes, voilà, une fois que malheureusement, si jamais vous partez, eh bien que ça aille pas en dessous de terre et que ça puisse aider à faire vivre quelqu'un, voilà, tout ça c'est très important. Et puis donner de l'espoir et de la joie, exactement. Parce que finalement, il y a des rémissions, mais quand on est entouré, quand on est dorloté, voilà, donc entouré, dorloté, voilà, c'est plutôt le mot que j'avais envie de passer aujourd'hui. Merci beaucoup Angélique. Allez, en tout cas, très très belle journée à vous toutes, à vous tous. On se retrouve bien sûr ce soir 20h40 avec Claude Alexis qui sera à mes côtés pour le Prime d'idées voyance. Gros bisous et très belle journée. Bye Au bye. revoir.